Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 14 septembre 2022 en séance ordinaire de 9h à 15h45 sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Le Conseil a délibéré sur des dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autoriser des missions à l'étranger. Donc, au titre des délibérations, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a fait adopter 7 rapports présentés donc à ce Conseil. Le premier rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Kenya auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra, au Ghana. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Le deuxième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Et le troisième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Le Conseil a marqué donc son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Le quatrième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh auprès du Burkina Faso avec résidence à Tripoli, en Libye. Le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Le cinquième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar, en République du Sénégal. Le Conseil a donc marqué également son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Le sixième rapport est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie auprès du Burkina Faso avec résidence à Accra, en République du Ghana. Le Conseil a également marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Et le septième rapport et le dernier du même ministère est relatif à une demande d'agrément pour la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar, en République du Sénégal. Donc, le Conseil a marqué son accord pour la nomination du dit ambassadeur. Toujours au titre des délibérations, mais cette fois-ci au titre du ministère de la Justice, des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté un décret portant nomination du greffier en chef, des chefs de greffe des cours des tribunaux. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre du redéploiement annuel du personnel en vue de permettre aux juridictions concernées de remplir efficacement leurs missions. L'adoption de ce décret permet la nomination de 19 personnes conformément aux dispositions du décret numéro 2019-1202 Presse PM MJ Minefid du 3 décembre 2019 portant conditions et modalités d'affectation et de nomination du personnel du corps des greffiers. Toujours au titre des délibérations, mais cette fois-ci pour le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso. L'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina est un organe d'appui à la promotion de l'inclusion financière, de veille, de suivi de la qualité des produits et services financiers et de médiation financière entre
les prestataires de services financiers et leurs clients, donc les usagers. L'adoption de ce décret permet la création de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso. Toujours pour les délibérations au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un rapport relatif à la contribution financière du Burkina Faso à la 7e conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Cette contribution vise à maintenir les financements du Fonds mondial au profit de notre pays en vue d'améliorer la mise en œuvre des programmes pour venir à bout des maladies prioritaires que sont le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et plus précisément la COVID-19. Le Conseil a marqué son accord pour la contribution du Burkina Faso à ce fonds pour un montant d'1 milliard de dollars US, soit environ 500 millions de francs CFA. Toujours pour les délibérations, et cette fois-ci au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique d'État. Ce décret vise à prendre en compte certaines innovations majeures en vue d'une redynamisation du Conseil de discipline par un élargissement du mode de saisine, notamment avec la possibilité d'autosaisine du Conseil de discipline. L'adoption de ce décret permet aux organes consultatifs de la fonction publique d'État d'assurer efficacement leur mission conformément aux dispositions de la loi numéro 081/2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État. Ensuite, le Conseil a procédé à l'écoute de communications orales. On ne va pas vous les déballer, mais comme on a la chance d'avoir le ministre de la Jeunesse et des Sports, on va commencer par lui. Que le Conseil des ministres de ce jour a autorisé la formation de 40 000 animateurs sportifs de proximité. C'est un projet qui va se dérouler dans une phase pilote de 2 ans d'abord, et à compter de octobre 2022 à septembre 2024. Dans ce programme, il est prévu effectivement une formation de masse, d'abord de 40 000 personnes sur l'ensemble du territoire, dans les régions, dans les provinces et dans les communes. Ensuite, la deuxième phase consistera à la mobilisation de 1500 volontaires dans l'animation sportive. Ces 1500 jeunes verront leurs capacités renforcées dans la pratique du sport pour tous, équipés et installés sur des sites sécurisés. Donc, il vous souviendra qu'à travers l'ensemble du territoire, on voit effectivement des mobilisations par-ci, par-là, donc pour faire des sports de masse. Mais il n'est pas évident que ceux qui encadrent les pratiquants aient les compétences nécessaires. Donc, c'est dans ce cadre que le ministère en charge des sports va lancer cette formation pour renforcer les capacités afin qu'ils adaptent les exercices aux pratiquants, aux conditions physiques des pratiquants. Et à la fin de ce programme, il y aura également l'accompagnement à l'insertion professionnelle de 1000 personnes parmi ces jeunes dans la création de l'emploi dans le domaine du sport. Comme vous le savez, le G5 Sahel est à la croisée des chemins avec le retrait du Mali de l'ensemble des organes depuis janvier 2022. Ce retrait crée une brèche énorme au niveau de l'ancrage territorial du G5 Sahel, sans pour autant que cette discontinuité ne se répercute sur les défis sécuritaires et de développement des autres pays. Dans un tel contexte, il était opportun de réfléchir sur les perspectives de cette organisation en lien avec les enjeux de développement et les défis sécuritaires au Sahel et au Burkina Faso. Le Conseil a donc examiné l'ensemble des scénarios
sur les rapports du Burkina Faso avec le G5 Sahel dans sa configuration actuelle. Au terme de cet examen, il ressort que l'avenir du G5 Sahel, qui a cristallisé tant d'espoir, est fortement tributaire de l'engagement de ses membres, mais aussi et surtout des réformes urgentes et profondes à opérer, tant dans son organisation que dans ses missions. Des propositions seront donc faites dans ce sens en vue de les soumettre au prochain sommet des chefs d'État. Nous avons reconnu que malgré les contraintes et les résultats mitigés, surtout en ce qui concerne le volet défense et sécuritaire, le G5 Sahel garde quand même un potentiel appréciable en ce qui concerne le volet civil, donc tout ce qui touche le volet développement et urgence. Dans tous les cas, il reviendra au chef d'État de décider de la direction nouvelle à prendre et le Burkina Faso aura son mot à dire dans ce sens. Nous partageons la vision d'une organisation efficace et bâtie sur les aspirations des communautés et nous travaillerons dans ce sens. Merci. Nous sommes donc à la fin donc, de ce compte-rendu du Conseil des ministres du jour et je voudrais donc vous remercier et vous donner rendez-vous à la semaine prochaine avec le ministre porte-parole. Merci.